Bonjour, bienvenue au podcast de CrossFit Laval. Aujourd'hui, on va parler un petit peu de l'importance de suivre un programme. Fait que, Matt, selon toi, c'est quoi l'importance de suivre un programme? Je pense que c'est super important de suivre un programme parce que ça vous permet d'avoir des données que vous allez pouvoir enregistrer, puis après ça, pouvoir prendre des bonnes décisions avec ces données-là. Ce que je veux dire, c'est que si vous ne suivez rien, il y a des moments où est-ce que ça va super bien aller, il y a peut-être des années au complet où ça va super bien aller, puis après ça, quand ça ira moins bien, vous ne saurez pas pourquoi. Est-ce que c'est parce que votre volume a baissé? Est-ce que c'est parce qu'il a augmenté? Est-ce que c'est parce que votre nombre de lifts a augmenté? Est-ce que c'est parce que vous faites moins de cardio? Vous n'avez pas les données. Fait que si vous suivez un programme, même si le programme est mauvais, le fait de le suivre le plus proche possible à la lettre, ça fait qu'après, si les résultats ne sont pas là, donc si vous ne vous classez pas comme vous voulez au Open, ou si vous ne vous classez pas comme vous voulez à la compétition locale, ou vos lifts n'augmentent pas, ou votre 5 km ne baisse pas comme vous voulez, mais là, vous êtes capable d'aller regarder et d'être comme, OK, mon 5 km s'est pas amélioré, puis j'ai doublé mon volume de course, je vais essayer de le réduire un petit peu puis voir ce qui se passe. Vous êtes capable de faire des changements par rapport à ce que vous avez. Fait que je pense que c'est ça le plus important, d'avoir les données qui permettront après d'améliorer ce programme-là. Et selon toi, comment tu penses que tu peux amener les gens à suivre une programmation? Parce que des fois, je remarque une tendance aux gens de déroger un petit peu du programme puis faire un peu de l'extra sans nécessairement savoir pourquoi ou juste parce que ça leur tente. La première chose, c'est on n'est pas là pour vous dire que vous ne pouvez pas avoir du fun, puis on n'est pas là pour vous dire qu'il faut suivre absolument la programmation, puis si vous ne la suivez pas, vous n'aurez jamais de résultat. C'est pas vraiment ça qu'on dit là. Mais par contre, s'il y a quelqu'un qui veut absolument s'améliorer au niveau performance, là, on ne parle pas de juste vouloir être en forme ou de profiter un petit peu plus de la vie, puis d'être assez en forme pour pouvoir continuer à jouer au basketball avec ses amis. Là. On parle de quelqu'un qui veut aller aux régionaux puis se qualifier pour les games. Là. Comment est-ce que je vais amener cette personne-là à suivre le programme? C'est que je vais dire, plus vite cette personne-là fait un 2-3 mois à simplement suivre le programme, plus vite on va être capable de travailler avec cette personne-là pour modifier le programme, pour l'améliorer. Plus longtemps ça va prendre pour que la personne elle adhère au programme, mais pendant plus longtemps, moi j'ai pas de data sur cette personne-là. Là. Je suis pas capable de savoir comment elle réagit parce que je sais pas si elle s'entraîne 3 fois plus quand elle n'est pas au gym parce qu'il rajoute un 5 km tous les 2 jours ou parce qu'il rajoute du lifting dans un autre gym ou même parce que quand ils viennent ici, ils rajoutent encore plus des choses ou ils en enlèvent puis je le sais pas. Fait que ça devient vraiment difficile après d'améliorer cette personne-là. Là. Puis est-ce que tu penses qu'un training partner a un rôle à jouer dans le compliance, si on veut, la capacité de suivre un programme? Ben, c'est sûr que une fois qu'on comprend le pourquoi il faut suivre le programme, là. Encore une fois, on ne vous demande pas de suivre le programme parce que je pense que je suis un gourou puis j'ai toutes les réponses. C'est vraiment parce que, comme une diète, si vous commencez en suivant votre diète pendant un mois, après ça, votre nutritionniste est capable de dire bon, ben, tu réagis un petit peu différent que je pensais à ça, fait qu'on va le changer de même, fait qu'il est capable de faire des changements. C'est le même principe. Quand vous commencez un nouveau programme ou que vous faites un programme qui est établi, c'est vraiment important au début de le suivre le plus à la lettre possible. Mais comme une diète, vous avez le droit d'avoir des cheats. Right? Fait que la fin de semaine, si vous voulez avoir un workout avec vos amis ou est-ce que vous faites ce que vous voulez, c'est correct. Mais le plus vous restez proche du programme, le plus nous on va pouvoir vous aider. Fait que, comme partenaire d'entraînement, ça peut être un de vos objectifs. Si je suis partenaire avec Ben, on peut se mettre comme objectif parce qu'on sait que, exemple, Ben a tendance à pas faire les journées de course, mettons, puis moi j'ai tendance à en faire plus en course, exemple. Fait que, on peut s'assurer qu'à chaque fois, je l'appelle puis je lui dis hey, mardi, on fait la session de course ensemble, puis que lui, il peut me faire, me rappeler, genre, hey, demain, tu fais rien, là, c'est la journée qui est off, là. Fait que tu fais rien, là. Si tu fais quelque chose, genre, je vais venir chez toi, je vais m'assurer qu'on va au cinéma, qu'on fait rien. Fait qu'on peut clairement s'aider comme ça. Se garder honnête. Pour se garder, ouais, se garder honnête. Quand on a besoin de présenter nos résultats à quelqu'un ou devoir appeler quelqu'un, notre partenaire d'entraînement, comme pour pouvoir valider qu'on fait un entraînement, là, c'est sûr qu'on a plus tendance à bien le faire. Là. On a moins tendance à se dire, bah, c'est pas grave. Fait que si on résume ça, le plus important quand vous commencez n'importe quel programme, que ce soit Force 5, que ce soit n'importe quel autre programme qui existe là, il faut que vous soyez prêt à ce que ça ne marche pas parfaitement au début. Là. Mais la première étape, c'est de suivre le programme,
de donner du feedback à la personne qui fait le programme. Parce que comme on a parlé dans l'autre podcast, ou si vous ne l'avez pas encore écouté, vous devrez l'écouter, il y a la différence entre quelqu'un qui programme pour vous et quelqu'un qui vous coach. Fait que si la personne vous coach, le coach, lui, a besoin de feedback. Il a besoin de feedback sur le fait que vous n'êtes pas capable de faire tout ce qu'il y a dans le programme parce que c'est trop, ou vous avez l'impression que c'est pas assez puis vous ne pourriez en faire plus. Il a besoin aussi d'avoir du input sur principalement vos résultats, savoir comment vous réagissez, est-ce que vos lifts s'améliorent, est-ce que vos metcons s'améliorent. Fait que c'est vraiment important, plus vous communiquez avec, pendant ces 3 premiers mois, là, je dirais, une diète c'est peut-être 1 mois où il faut la suivre, un programme, il faudrait vraiment pendant 3 mois que vous le suivez le plus à la lettre possible. Il faut vous communiquer là, avec votre partenaire d'entraînement, avec votre coach, il faut vous communiquer de façon journalière ou hebdomadaire, mais c'est encore mieux si c'est journalier, avec juste, hey, c'est ça que j'ai fait, c'est comme ça que je me suis senti, c'est ça mes résultats. Plus on a de data, comme ça à la fin des 3 mois, on est capable de dire, ben écoute Ben, avec ce qu'on a remarqué, on va rajouter un peu de volume. Tu as besoin de travailler un petit peu plus tes metcons et ton volume structurel, on va rajouter une journée de natation. C'est vraiment différent ça que Ben qui vient me dire à la fin du 3 mois quand je dis pourquoi tu n'as pas atteint tes objectifs. Et quand même, peut-être que j'en fais un peu trop, tu sais, je nage 4 fois par semaine. D'où ça sort ça? Fait que c'est vraiment. À 6h du matin, il pourrait faire de la natation. Puis c'est encore une fois vraiment pas une question de d'où ça sort parce qu'on veut être les programmeurs, on veut être la personne qui vous dit quoi faire. C'est vraiment pas ça. C'est que nous, on a notre formule, on a notre façon de fonctionner. Puis les 3 premiers mois, c'est notre test avec vous autres. Ce qui fait que si vous ne suivez pas le test, nous après ça, c'est pour ça qu'on a l'impression des fois que les programmeurs sont un peu fâchés. Puis on est comme, ah ben là, t'as scrappé ça parce que tu m'as pas dit que tu le faisais. C'est pas parce que vous en avez fait plus qu'on est fâché. On est fâché parce qu'on n'avait pas rentré ça dans notre formule. Fait qu'on ne sait plus maintenant si les données qu'on avait, elles sont valables ou pas. Fait qu'il faut qu'on recommence. Fait que c'est vraiment ça qui est difficile. Ouais, je pense qu'à un moment donné, c'est pas un élément de contrôle nécessairement de la part du programmeur. C'est juste quelqu'un d'honnête, du moins. J'imagine qu'ils veulent s'améliorer en tant que programmeur. Puis s'ils n'ont pas les données pour essayer d'apporter des corrections ou des améliorations, c'est tough d'apporter des résultats où ce qu'on les veut. Ouais. On peut donner un exemple. Dans Force 5, dernièrement, on a baissé drastiquement le volume de nombre de workouts style Metcon qu'on fait. Drastiquement. Là. On en faisait quasiment 2 par jour, puis on est rendu à en faire 3 à 5 par semaine. Okay? Puis c'est sûr qu'au début, moi le premier, on avait comme un peu, on avait le goût d'aller en faire plus, là, c'est sûr. Je dis pas que c'est nécessairement concluant que c'est comme ça qu'on va le garder, mais le fait qu'on est beaucoup à l'avoir testé, ben on sait ce que ça donne sur nos performances. Pour le moment, à notre surprise, grande surprise, ça a fait qu'on s'améliore. Fait que maintenant, on va garder ça comme data qu'on s'est amélioré, que peu importe comment on se sentait, ça nous a quand même amélioré au niveau de nos workouts Metcon, même si on en faisait moins, ça nous a amélioré au niveau de la force, de la vitesse, même de l'endurance. Puis encore plus au niveau psychologique. À chaque workout qu'on fait, on a le goût de le faire. On ne fait pas juste subir le workout. Mais là, peut-être qu'on va tester d'en rajouter un petit peu. Mais là, le cas de quelqu'un qui n'a pas baissé le nombre de Metcon, parce qu'il avait le goût de continuer à en faire, fait que là, dans ce cas-là, il a continué à faire autant de volume. Là, quand on va le réajuster, lui, il ne sait pas si quand on fait le prochain ajustement, si c'est mieux ou pas, parce qu'il n'y a pas de nouvelles données. Ou si on commence à rajouter du volume pour quelqu'un qui n'est pas nécessairement prêt à rajouter du volume parce qu'il n'a pas fait les étapes pour mériter entre guillemets ce volume-là, la personne va juste burn out. Il va avoir la difficulté à suivre. C'est sûr, 100% sûr. Ça retourne à, il faut absolument qu'il communique avec son coach pour que son coach ajuste le volume rapidement pour qu'il soit capable de faire. Là maintenant, ceci étant dit, comme j'ai dit au début, mais je vais être clair avec ça, il ne faut pas que vous donniez la personne gossante qui peut juste faire son programming, là, que son téléphone, que mon coach a dit ça, puis je veux dire, il y a des choses qui peuvent outruler, qui peuvent vous faire déroger de la programmation. Là. La première, c'est le fait que vous avez la possibilité de vous entraîner avec des gens qui sont meilleurs que vous cette journée-là. Fait que si vous arrivez dans un gym, puis il y a 3 athlètes bien meilleurs que vous, avec qui vous n'avez jamais la chance de vous entraîner, qui sont là, puis qui font de quoi, là, faites pas votre workout dans votre coin. Là. Demandez-leur c'est quoi qu'ils font, puis embarquez avec eux. Là. Ça, c'est correct, parce que l'intensité que ça va développer, puis l'expérience que ça va faire de s'entraîner avec des gens meilleurs, va être plus importante que le fait d'avoir suivi le programming. Puis là, encore une fois, qu'est-ce que vous allez faire? Bien, vous allez communiquer avec votre coach, puis vous allez dire « Hey coach, samedi,
j'avais la chance de m'entraîner avec ces 3 personnes-là. Puis j'ai sauté sur l'occasion, fait que j'ai fait ça. Fait que j'ai fait un petit peu trop de snatch. Lundi, il y a encore des snatch. Comment est-ce que je l'ajuste? Puis le programmeur va l'ajuster pour vous, là, sans problème. Là. Ouais, moi je veux dire, ben, j'allais juste faire un point que c'est dans le CrossFit, le but c'est de travailler avec intensité à notre seuil psychologique et physique. Puis le programmeur, son rôle va être d'ajuster le programming en conséquence de tes tolérances physiques et psychologiques. Ça rattache un peu dans ton exemple que tu viens de donner. Si un jour tu fais des snatchs parce que tu as la chance de le faire avec des gens meilleurs que toi, il faut communiquer avec son programmeur s'il y a des snatchs le lendemain, d'apporter des changements en conséquence de ces exceptions à la règle, si on veut. Exact. Ça devient comme un cheat meal que vous faites avec votre diète. Right? Ça arrive une fois de temps en temps, puis c'est bien correct. Ça maintient le fun dans l'entraînement, là, parce que faut que ça reste le fun. Définitivement. Fait que c'est tout pour aujourd'hui. Fait qu'oubliez pas de suivre le plus possible à la lettre ce que vous avez à faire, peu importe c'est quoi le programme que vous faites, puis de communiquer, de ne pas vous inquiéter si au début vous avez l'impression que c'est pas assez de volume ou quoi que ce soit. Communiquez, dites que c'est facile, dites que vous êtes encore fresh. Vos performances de toute façon vont communiquer d'elles-mêmes si vous êtes tout le temps en train de faire des PR. Puis vous inquiétez pas, c'est juste ça que le programmeur attend pour pouvoir augmenter s'il faut le volume ou le diminuer dans le cas échéant.